Et on reste bien évidemment au contact de ces marchés drôlement délicats à appréhender. On vous rappelle la baisse du jour, 5,6%, 4352 points. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Comme chaque semaine à nos côtés, le sujet cette semaine Cette semaine, j'ai eu plaisir à réécouter Pierre Desproges, l'homme qui avait compris qu'on pouvait résoudre tous les problèmes en appelant un chat un chien. Alors dans un sketch qui est intitulé Accent tonique, Desproges parle de l'accent provençal qui est chaleureux et rassurant. C'est son médecin notamment qui lui annonce qu'il a le cancer. Alors moi, je vous sais bouffer d'angoisse, mais avec ma mine joviale, ma chemise colorée, je vous le dis droit dans les yeux, ah putain, c'est le crack. Bon, nous assistons donc véritablement un crack boursier. Alors un crack c'est quoi? Peu ou prou, c'est quand ça baisse fort et vite. Alors début, mais vite ça veut dire quoi? Et fort ça veut dire quoi? Début 2019, marché gagnant, on avait interrogé David Lebris. David Lebris, c'est un prof d'économie de la Toulouse Business School qui avait étudié les cracks. Et il nous avait dit quoi? Eh bien, il nous avait dit que évaluer le niveau d'un crack en absolu, c'était une aberration. Ainsi, une baisse de 15% sur une devise n'a pas du tout, par exemple, le même sens qu'une baisse de 15% sur un marché action. Bref, il nous dit qu'un crack, c'est dépendant de l'état d'esprit des investisseurs, donc de la volatilité. Ainsi, dans un marché qui est tendu, une baisse de 20% pourrait avoir moins d'incidence qu'un recul de 15% dans un marché qui est plus calme. Pour lui, quand est-ce qu'il y a eu crack? 87, 98, 2008, pour lui ça a été des cracks, pas 2000, et pour lui, effectivement, la période actuelle s'apparente à un crack. Bon, et pour vous, crack ou pas crack? Franchement, ça y ressemble. Mais sur le fond, je ne suis pas du tout certain que ce soit la bonne question. Pire, je vais vous dire, je pense que le fait que l'on se pose cette question, ça témoigne des incroyables ratés de la place en matière de pédagogie du risque. Pourquoi donc? Si vous êtes stressé, ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, la situation, elle est inconnue, inattendue, inétudiée. Bref, vous n'avez pas été préparé. Alors que si le dossier il avait été traité auparavant, vous seriez un brin plus détendu. Alors en fait, c'est toute la différence qu'il y a entre la grippe et le coronavirus. La grippe, on connaît, donc on se dit qu'on maîtrise. En revanche, le coronavirus, on se dit qu'on n'est pas préparé. Et là, c'est le stress total. La situation boursière actuelle relève-t-elle de la grippe ou du coronavirus? Ma réponse, elle est évidente. C'est une grippe. Quand on a des données sur la crise de 1929, quand on a vécu celle de 2008, on a de véritables bases d'expertise. Le hic, c'est que les banquiers n'ont pas dit à leurs clients que l'on pouvait choper la grippe sur les marchés financiers, alors que vous le savez, Cédric, les fidèles de marché gagnant le savent, je ne cesse de leur répéter dans les conférences avec eux. Alors justement, marché gagnant, c'est aussi une méthode. On peut en redire un mot? Oui, et elle repose sur combien d'actions avoir en portefeuille. Alors je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien de parenté ni avec Madame Soleil ni avec Nostradamus. Donc moi j'ai du mal à lire l'avenir, donc à dire avoir ma boule de cristal en disant ça va monter donc j'achète, ça va baisser donc je vends. Je trouve que ça amuse la galerie, mais personnellement je préfère faire de la gestion que de faire du spectacle. Alors au passage, on pourra féliciter les professionnels de la place et en particulier nos amis assureurs qui ont poussé massivement des épargnants ces derniers mois à quitter le fonds en euros pour aller sur des unités de compte. Croyez-moi, on se fout régulièrement des particuliers en disant qu'ils sont nuls dans la gestion du timing. Moi, je pense très sincèrement que des fois, on devrait offrir un miroir aux professionnels. Bon, la méthode de marché gagnant, c'est pas de savoir, entre guillemets, si c'est le moment d'acheter pour gagner, mais de savoir combien on peut perdre. Exactement. Et pour le savoir, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent? Est-ce que j'ai été prêt à me bousiller ma cheville il y a 2 ans et pourtant vous m'avez vu quand même pendant un certain temps avec des cannes. Le risque, il existe partout, y compris en finance. Donc l'idée, c'est de partir du risque de perte sur 1 an sur le marché immobilier. Et à partir de là, on détermine le risque équivalent sur les actions. Excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on prend 1 an seulement? Parce que je suis Cédric dans la vraie vie et pas dans les livres. Déjà, à la base, la méthode, elle a été conçue pour permettre aux épargnants d'apprendre à diversifier leur patrimoine. Ce ne sont pas des day traders. Le premier conseil, c'est de faire un point patrimonial tous les ans. Il est donc normal de prendre comme risque de perte cette référence-là, le chiffre annuel. Alors, l'auditeur ou le téléspectateur qui nous écoute, qui vous écoute tous les jours, lui, il va se dire c'est trop long pour moi. Prudence, message à cet auditeur, des études, notamment celles de l'autorité des marchés financiers, des
témoigne que avoir la bougeotte, ça a plus souvent un coût qu'une rentabilité. Et tiens, puisque je parle de l'AMF, j'entends déjà les autorités et les professionnels qui, elles, me rétorqueront qu'un an, c'est trop court. Oui, parce que les actions, c'est un placement à long terme. La vraie vie, mon ami. Tout va plus vite dans notre société, tout s'est court-termisé et on voudrait que ma copine Choupinette voit plus loin. Il y a des cours tous les jours, plusieurs fois par jour, même avec la cotation continue. On compte même avec plusieurs décimales après la virgule et on n'a pas donné de bandeau pour occulter la vue de Choupinette. C'est ballot. Donc ça bouge devant elle et Choupinette, on devrait lui dire, toi, regarde l'horizon. Par ailleurs, franchement, quand on a un CAC qui est aujourd'hui à 4200 points alors qu'il était à 6900 points en septembre 2020, franchement, on devrait avoir honte de ressasser le discours. Les actions sont le placement le plus rentable à long terme. Etc. Bon, d'accord. Donc on reste sur un an. Donc selon vous, combien les actions peuvent perdre sur un an? Une action, 100%. Avis aux actionnaires salariés dont les portefeuilles sont du coup peu diversifiés. Et je peux vous dire que cette semaine, il y a des actionnaires salariés des grandes banques françaises, il valait mieux pas trop qu'ils regardent les cours de la bourse dans les ascenseurs. En revanche, si vous avez un portefeuille diversifié, le chiffre c'est 39%. Et vous le calculez comment, ce 39%? Ce chiffre, c'est en fait le besoin de fonds propres des assureurs lorsqu'ils investissent en actions selon les règles de solvabilité 2. Et cette réglementation, elle a pour effet de s'assurer d'avoir une probabilité de survie tous les ans pour les assureurs de 99,5%. Et donc un risque de faillite de seulement 0,5%, soit une faillite tous les 200 ans. Alors, depuis plusieurs années, nous, on a repris ce même chiffre, même si pour nous, l'équilibre de probabilité, c'est plus 95%, 5%. Bref, dans 95% des cas, avec un portefeuille diversifié, vous gagnerez de l'argent ou vous perdrez moins que 39%. Vous êtes en mesure de le démontrer scientifiquement parlant? Eh bien écoutez, cette semaine, dès le 9, on a refait tourner nos ordinateurs pour nous challenger et challenger notre méthode. On a donc analysé les performances du CAC 40 quotidiennes sur des investissements d'un an. Ça fait près de 8000 performances qui ont été analysées depuis décembre 1987. Résultat des courses, la probabilité de faire mieux que moins 39% est de 98,5%. On sort donc des clous sur, en fait, 3 dates. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ces 3 dates, c'est pas les mêmes dates que celles que nous donne David Lebris. Nous, on a perdu plus de 39% sur certains investissements en septembre 2000, en mars 2002 et sur une assez longue période qui couvre octobre 2007 à avril 2008. La perte maximale, 47,81% pour un investissement qui avait été réalisé le 23 novembre 2008. Et pour info, Cédric, parce que je sais que vous êtes attentif au CAC dividende réinvesti, on a refait le même calcul avec le CAC dividende réinvesti. Le pourcentage passe de 98,5 à 99%. Bref, sur le risque extrême, le dividende a une incidence négligeable. Bref, quand on vous recommande d'acheter des titres de rendement pour limiter le risque, c'est du pipeau. Oui. Bon, d'accord. Aujourd'hui, on en est où? On est loin d'un moins 39% sur un an. La performance, elle est clairement passée en territoire négatif. Alors, souvent, il est arrivé que ça se passe de manière ponctuelle. Là, il semble que ce soit pas le cas. Mais en fait, par rapport à la méthode, je suis aujourd'hui assez tranquille. Pourquoi? Parce que le scénario actuel, il a été étudié. Je ne suis donc pas en terre inconnue. Le marché se grippe. Ce n'est pas du coronavirus. Bon, alors on va le baptiser grippe boursière. Vous le soignez comment? On reste au calme plutôt que de s'exciter. Oui, ça va tanguer. On va faire moins 6, plus 4, moins 5, plus 7. Je sais, dans ces environnements-là, on ne joue pas. Il n'y a que des portes de saloon à se prendre. En fait, je vais vous dire, la véritable en fait, question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes en train d'assister à la fin de notre modèle de croissance? Pourquoi? Parce que, soyons francs, investir en actions, ça a du sens à condition de croire à la croissance économique à long terme. Pourquoi les États-Unis affichent une meilleure performance boursière que l'Europe? Parce que la performance économique à long terme des États-Unis est meilleure que celle de l'Europe. Pourquoi les performances à long terme du Japon sont calamiteuses? Parce qu'il n'y a plus de croissance dans ce pays. Et je ne vous le cache pas, pour l'instant, sur cette question, je n'ai pas de réponse. Pas d'achat à bon compte, pas de vente non plus? On vend quand ça monte, pas quand ça baisse. Quant à l'achat,
prenons l'exemple. Vous avez mis 25% d'actions dans votre patrimoine financier. Votre risque de perte, il était globalement sur un an d'environ 10%. Aujourd'hui, en pratique, vous étiez parti donc 75% sans risque, 25% en actions. Aujourd'hui, vous avez perdu environ 6%. Vous êtes à peu près à 80-20. Avec la baisse, on pourrait penser à commencer à remonter un peu l'exposition en actions. Toutefois, il est quand même difficile de le faire sans regarder les conséquences à long terme de la situation économique. Il faudra notamment être très vigilant sur le secteur financier avec les décisions monétaires qui seront prises cet après-midi. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que il est sain de ne pas avoir tout son argent dans le même établissement ou sur un même type de placement. Jean-François Filiatre et marché gagnant pour vous aider dans ces périodes délicates. On vous retrouve tout à l'heure, vous répondrez aux questions des auditeurs, je ne vous cache pas, elles sont nombreuses. Ok.